Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour cette vidéo pour les lions pour le mois de mai. Et voilà, ça commence 2022. Allez, on va essayer d'aller au bout de cette vidéo sans s'étouffer. Et on commence tout de suite, pardon, par votre point fort de ce mois, l'énergie qui va vous accompagner, qui va vous porter pour ce mois de mai. Allez, pour les lions. Merci. Alors, on a l'énergie du 9. Avec je suis généreux. Donc là, on est dans vos énergies, hein. J'exprime de la compassion à mon entourage, je montre ma générosité, j'élargis mon champ de vision et j'arrête de m'enfermer dans une attitude égocentrée. Je suis compréhensif envers l'autre, je vois du monde, je voyage, je pars à l'étranger. J'exprime mes émotions, ma sensibilité, je pense collectif au lieu de penser perso. Donc là, on est dans les énergies, les vraies énergies du lion. Là, vous êtes solaire ce mois-ci, hein, l'envie de bien faire, l'envie d'aider, l'envie, d'être disponible pour l'autre, d'être présent pour l'autre. Alors pas forcément n'importe quel autre, hein, ça peut être, pour votre famille, pour vos amis, pour vos collègues. L'envie de vous ouvrir. Il y a un rayonnement dans vos énergies cette semaine, qui vous rend, présent. C'est-à-dire que vous êtes présent à l'autre, présent, pour l'autre, à l'écoute de l'autre. Il y a aussi une grande ouverture, l'ouverture à d'autres personnes, d'autres façons de faire, d'autres façons de vivre, d'autres façons de, penser. Et on me redit présent à l'autre, présent pour l'autre, hem, bienveillant, accessible, disponible. Donc une chouette énergie pour vous là, hein, sur ce mois de mai. On va aller voir du coup quel va être le challenge pour vous. Qu'est-ce qui va être plus problématique pour vous sur ce mois de mai? Pour les lions, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va être challengeant pour les lions? L'énergie du 11. La grande évolution. Waouh! Avoir envie ou besoin de se surpasser, aimer qu'on écoute ses inspirations ou ses intuitions, avoir besoin d'un projet de plus grande envergure, souhaiter une collaboration plus ambitieuse, vouloir donner une dimension collective au projet, avoir besoin d'accompagner un groupe, une communauté, de faire évoluer une situation, souhaiter être en binôme pour libérer sa puissance. Et ben, la problématique pour votre mois, ce qui va être challengeant pour votre mois, ce sont les autres. D'un côté, vous serez très ouvert aux autres, peut-être très demandeur d'ailleurs, demandeur de participation, demandeur de coopération, demandeur de reconnaissance, tout en étant présent pour l'autre. Mais justement, l'autre ne sera peut-être pas présent pour vous et ne pourra peut-être pas, hem vous apporter ce que vous attendez ou vous aider comme vous, vous l'aidez lui. L'autre ne sera peut-être pas aussi disponible et aussi accessible que vous. Du coup, je pense que le challenge, ça va être quelque part de vous interroger, est-ce que vous êtes disponible pour l'autre pour l'aider? Ou alors est-ce que vous êtes disponible, pour ce que l'autre pourrait vous apporter. Il y a un petit peu cette idée-là ici, pour certains et certaines, hein, pas forcément pour tout le monde. Sinon au niveau du challenge, c'est vraiment la notion peut-être de se retrouver tout seul, face à un projet d'envergure, de ne finalement pas pouvoir compter sur les autres et finalement le challenge, bah, c'est peut-être de trop compter sur les autres pour vous. Peut-être que vous avez très envie de vous lancer dans une entreprise ou dans un projet ou dans quelque chose qui requiert, ben, plus d'une personne finalement et le challenge, bah, c'est justement de trouver les bonnes personnes pour mener ce projet ou mener cette idée à bien.
vous avez envie vous voyez grand sur ce mois de mai, en fait. Il y a des envies, voilà, de grandeur, de quelque chose de plus grand, de plus glorieux, de plus lumineux, de plus chaleureux, de plus solaire. Hem, mais c'est pas forcément quelque chose que vous pouvez faire tout seul, ou alors vous comptez trop sur les autres, c'est possible aussi. En tout cas, il y a l'idée vraiment ici, pour vous, le challenge, c'est de trouver justement les personnes ou la personne, qui va matcher votre énergie, qui va matcher votre rayonnement. Il est possible que jusque-là, justement, vous n'ayez pas trouvé ce binôme, hein, parce qu'on parle d'un binôme. Ça peut être un binôme énergétique, ça peut être un binôme professionnel, un binôme sentimental, et que vous sentez bien qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être, contraint dans votre évolution, ou arrêté dans votre évolution, ou alors, empêché, ou alors ça ne va pas assez vite, pardon, justement parce que, vous n'avez pas trouvé, le bon binôme ou la bonne personne à qui vous adresser. OK, on va aller voir. Alors professionnellement, qu'est-ce qu'on a pour les lions? On me dit: «Vous n'avez trouvé personne à votre hauteur pour l'instant». C'est très frustrant, je pense. Allez, professionnellement, qu'est-ce qu'on a pour les lions sur ce mois de mai? Ah, professionnellement pour les lions. Alors, on a le jugement. Alors, c'est intéressant parce au niveau de l'énergie positive, vous avez la même chose que les poissons, et la première carte de votre jeu est aussi la même que celle des poissons. Donc si vous avez des poissons des poissons, des placements importants en poissons, je vous encourage peut-être à aller voir aussi la vidéo des poissons. Allez, professionnellement pour les lions. On a le cavalier de bâton, le roi de coupe et le roi de denier, rien que ça. Bon. Il y a effectivement beaucoup d'énergie qui vous porte, une énergie de feu, une énergie volontaire, une énergie d'action, l'envie d'entreprendre qui est là, mais on me dit pas comme avant. Le jugement me dit que vous avez il y a une notion d'expérience ici, il y a une notion d'avoir vécu certaines choses et de ne plus vouloir revivre les mêmes choses justement. Et avec heu, les 2 rois nous parlent justement de ces énergies que vous espérez autour de vous, ou alors plutôt de ce que vous attendez des autres, hein, parce qu'on voit que dans le challenge, l'autre est, une entrave à votre évolution d'une façon ou d'une autre. Et là, je pense que professionnellement, hem, soit vous allez vous sentir très mal entouré, soit vous allez avoir très envie, justement, d'être autre chose, d'incarner autre chose. Il y a peut-être des notions d'évolution ici, d'avoir envie, voilà, de passer à l'étape supérieure, peut-être en management ou des choses comme ça, ou au niveau de votre offre. Hem Il y a l'envie d'avoir, plus de cordes à votre arc, de pouvoir proposer plus de choses. Mais on retrouve cette notion avec les 2 rois, que c'est pas forcément, quelque chose que vous pouvez faire tout seul. Et c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà essayé de faire tout seul et ça s'est pas forcément très bien terminé. En tout cas, ce qui est très prégnant au niveau de votre jeu, c'est vraiment, l'envie de créer, l'envie de faire, l'envie, de proposer. L'envie de rassembler aussi, hein. Vous avez peut-être, envie et besoin d'avoir plus de monde autour de vous. Il y a aussi avec les 2 rois, cette possibilité d'avoir, justement quelques conflits dans la façon de faire, dans la façon d'opérer, professionnellement, parce que, le denier et l'épée, c'est quand même pas du tout la même énergie, hein. Donc et vous pourriez aussi être freiné dans votre évolution, être freiné dans vos projets, parce que justement en face, vous avez des gens qui fonctionnent pas du tout comme vous. Et qui vont peut-être vous prendre un petit peu de haut, c'est possible, avec cette idée avec le jugement que c'est,
une situation que vous avez déjà vécue et vous avez peut-être justement la problématique de l'évolution, vous avez peut-être le sentiment d'être bloqué à la même place et de faire la même chose et de vivre les mêmes choses. On a la roue, donc on a quand même des choses qui changent, hein. On a la roue, on a le 5 de bâton et le 2 de coupe. Je vais tirer toutes les cartes parce qu'il y a pas mal de choses ici. 5 d'épée. Quand même du conflit, hein. Il y a quand même du conflit. Il y a des choses pour moi qui ne fonctionnent plus, ouais, il y a des choses qui ne fonctionnent plus avec une ou des personnes. Il y a peut-être, une notion de groupe, de coopération, de travail en groupe avec qui ça a fonctionné pendant un temps, hein, c'est ce que nous dit le jugement. Ça a fonctionné pendant un temps, mais je pense que là, ça commence à se détériorer, ça commence à se dégrader et il y a, une dynamique qui ne fonctionne plus, notamment parce que c'est comme si en face, les gens en étaient arrivés au point de se contenter de ce qui avait été fait, de se contenter de ce qui avait été mis en place, et ne cherchaient plus loin. Voilà. Hem, Quand vous êtes dans une optique d'évolution, vous êtes dans une optique, peut-être de travail autonome aussi, hein. Peut-être que vous vous rendez compte, que finalement, le milieu salarié ou alors là où vous êtes aujourd'hui ne vous convient plus parce que vous manquez d'autonomie, vous manquez de prise de décision, vous manquez de responsabilité, et voilà. Il y a il y a, hem il y a l'envie, on sent l'envie chez vous de passer, à la prochaine étape, quoi, hein. Peut-être d'être votre propre patron d'ailleurs, hein, parce qu'on a quand même 3 rois. Peut-être que c'est quelque chose sur lequel vous réfléchissez depuis un certain temps et il se passe quelque chose sur ce mois de mai qui va un petit peu, un peu mettre le feu aux poudres, quoi, hein, et il pourrait y avoir de vraies disputes, hem, sur ce mois de mai. Pour des questions justement de place, des questions de responsabilité, des questions d'autonomie, voilà, vous êtes dans un processus évolutif et moi ce que votre jeu il me dit là, c'est que le cadre professionnel dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui n'est plus en mesure, de vous donner l'évolution que vous attendez en fait, hein. Là vous arrivez à une limite. Il y a un peu des énergies de plafond de verre ici, même si vous êtes pas une femme. Mais en tout cas, d'avoir atteint une certaine limite et pour moi, va y avoir des discussions assez houleuses et pour certains, la discussion va se finir en vous disant: «Mais si tu es pas heureux ici, va voir ailleurs si tu y es, quoi» et donc sur le moment, ça peut être compliqué, mais la roue nous dit que c'est une chance. Voilà, c'est un mouvement de vie qui va vous pousser vers l'avant, pour aller expérimenter autre chose. Même si, voilà, la tour et la force nous disent bien que sur le moment, c'est quand même pas forcément évident, à vivre, évitant, à intégrer. Mais ça fait partie de votre processus évolutif, alors que ça concerne un travail, que ça concerne une place, que ça concerne une entreprise en particulier, une équipe ou voilà, il y a quelque chose comme ça. L'environnement professionnel aujourd'hui ou alors de votre activité, de votre association, hem, ne voit plus assez grand pour vous. Et quelque part, ça vous met un coup au cœur parce que ça nous dit que quand même, il y a un attachement à l'endroit où vous êtes, au travail que vous faites. Et ça rend la déception d'autant plus difficile, hein, parce que là, il y a une déception quand même. Il y a une déception. OK, quels conseils on a pour les lions? Quels conseils on a pour les lions professionnellement pour ce mois de mai? Alors, on a vos proches et vous êtes en sécurité. OK. Donc, avec le cavalier de bâton et le roi de bâton qu'on avait en dos de deck, hein, qui est là, il y a la notion de risque. Donc vous êtes peut-être justement très poussé à prendre plus de risques, ou à vous lancer dans, le travail autonome ou à sortir du cadre, à sortir des lignes.
Hem, voilà, donc c'est toujours un risque, hein, ce genre de mouvement vers l'avant. Mais on vous dit bien que vous êtes en sécurité et que vous allez trouver les solutions pour pouvoir concilier non seulement, l'aspect générosité, parce que l'aspect générosité, c'est aussi l'aspect financier. Peut-être que c'est vous qui, prenez enfin, c'est vous qui faites vivre votre famille, hein, parce qu'il y a la notion de proche. Peut-être que vous avez des proches à charge, vraiment financièrement, qui dépendent de vous, dont le niveau de vie dépend de vous, dont le confort dépend de vous. Mais aujourd'hui, je pense que vous arrivez à un état de vie, à un état de professionnel, de réalisation de vous-même, où, ce que vous gagnez dans votre travail, en termes de reconnaissance, en termes de valorisation, en termes d'évolution, n'est plus à la hauteur de ce que vous gagnez. Il y a une problématique comme ça, qui fait que vous êtes sans doute très tenté, bah, finalement d'aller voir ailleurs ou d'opérer certains changements. Et on vous dit que le risque en vaut la peine et que, vous et vos proches, heu, êtes et resterez en sécurité. Voilà, pour le tirage professionnel. Alors, on va aller voir le tirage relationnel pour vous, tout relationnel confondu. Qu'est-ce qu'on a pour les lions ce mois-ci? Allez, relationnellement pour les lions. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a l'être aimé, la réconciliation, OK. La période de stagnation et le chakra sacré. OK. Donc il y a quelque chose qui se débloque là. On parle d'une relation, avec l'être aimé, on parle d'une relation, c'est pas n'importe quelle relation, hein. Alors c'est pas nécessairement, une relation amoureuse, hein. L'être aimé, c'est quelqu'un qui est très, très, très cher à votre cœur. Ça peut être un ami, ça peut être un amant, ça peut être un parent, ça peut être un enfant, ça peut être un collègue. Quelqu'un vraiment qui a une place importante dans votre vie, dans votre cœur. Donc quelqu'un avec qui il y a eu des hauts et des bas et sans doute, dernièrement plutôt des bas. C'est-à-dire que les choses ont stagné, les choses n'ont pas, bougé. Il y a peut-être eu une dispute ou un conflit, quelque chose qui est resté latent et on voit que sur ce mois-ci, il y a la possibilité de régler cette situation-là avec la notion de confiance en vous. C'est-à-dire que, hem, c'est quelque chose qui va peut-être justement, faire appel à votre confiance en vous. C'est-à-dire que, le mouvement va peut-être venir de vous. Parce que là, il y a l'envie de régler quelque chose parce que cette personne, elle est trop importante pour vous, pour laisser cette situation s'envenimer et laisser cette situation couler. Voilà, là, il y a besoin d'un mouvement. Il y a besoin d'une réconciliation, avec quelqu'un. Ouais, on a le chakra de la gorge. On a bien la communication, hein. Des choses à régler ici, des choses à dire et ça demande du courage, hein, mine de rien, avec le chakra sacré, on a les jugements, enfin le jugement plutôt. Le choix à faire, ouais. Pour moi, on est dans une situation où on est un petit peu, enfin depuis un certain temps, un petit peu comme en chien de faïence. C'est-à-dire qu'on se regarde, on se jauge, on estime que c'est à l'autre de bouger ou alors on se demande comment l'autre va bouger. Il y a cette idée aussi de pas trop savoir comment on va être reçu. Hem Pourtant, il y a un choix qui est fait sur ce mois de mai de bouger en fait, hein. Je pense qu'il y a le choix est fait de s'exprimer, de donner sa version des faits, sa version de l'histoire, de dire ce qu'on a sur le cœur aussi. Mais ça demande du courage par contre. Il y a une idée ici de devoir se rassembler pour avoir ce mouvement vers l'avant parce que, heu
je pense que vous savez pas comment vous allez être reçus, vous savez pas comment cette situation peut évoluer mais pourtant, hem, c'est quelque chose qui devient c'est pas forcément urgent, mais c'est quelque chose qui vous travaille. Dans le sens où la stagnation vous travaille, le fait que ça n'avance pas, que ça ne change pas et c'est quelque chose qui est décuplé par le fait que là, on parle de quelqu'un qui est important pour vous, de quelqu'un qui mérite le déplacement, qui mérite la communication, qui mérite ce courage. Ouais, on a le mois en cours, hein. Donc le mois de mai est important pour vous, en tout cas pour cette relation. Quelque chose qui se passe. Alors si c'est pas une communication directe avec cette personne, peut-être que vous allez entendre quelque chose sur cette personne, qu'on va vous dire quelque chose, ça peut être aussi, ce genre de communication-là, hein. On a le potentiel exacerbé, OK et la réharmonisation générale. Bon, on nous donnait qu'on a la tristesse. Alors vis-à-vis de cette relation-là, le mois de mai est très important, peu importe ce qu'il se passe. Il y a quelqu'un qui fait un choix, que ce soit vous, que ce soit l'autre, que ce soit pour la réconciliation, que ce soit pour passer à autre chose. C'est-à-dire, quand on passe à autre chose, on se réconcilie avec soi-même vis-à-vis d'un statu quo, et puis on accepte que voilà, il faut passer à autre chose. Même si là, entre la réconciliation et la réharmonisation générale, ça nous dit plutôt qu'il y a une opportunité sur ce mois de mai pour arranger les choses. Pour faire avancer les choses, pour sortir du statu quo. Moi, j'ai vraiment l'image de 2 chiens de faïence, quoi, qui se regardent et il y en a aucun qui bouge. Et ben, dans cette situation, il y a quelqu'un qui va ne plus qui ne va plus supporter, en fait, d'être je pense que c'est vous, s'être séparé de cette personne, de ne plus lui parler, de ne plus la voir, de ne plus avoir ses conseils, de ne plus vouloir partager, hein, parce que c'est peut-être cette personne, c'était peut-être votre binôme, hein, mais c'est on dit les enfants terribles, vous savez, quand on dit, c'est quelqu'un avec qui j'ai fait les 400 coups, il y a un petit peu cette énergie-là, c'est quelqu'un qui est important pour vous et c'est comme si aujourd'hui ce binôme énergétique, ce soutien n'était plus, disponible et ça crée énormément de tristesse et je pense que sur ce mois de mai, la tristesse, elle devient trop forte et il y a vraiment, la notion de prendre son courage à 2 mains et d'y aller, d'aller voir cette personne, même si on ne sait pas comment on va être reçu, même si on ne connaît pas les conséquences. On y va et ça permet cette réharmonisation, ça permet cette réconciliation. Là, les choses se finissent bien, hein. Voilà. Mais la stagnation a quand même duré un certain moment, parce qu'il y a une notion de fierté quand même derrière avec le chakra sacré. Hem, que ce soit vous, que ce soit l'autre, d'avoir été trop fier pour aller vers cette personne ou, pour communiquer, ce genre de choses. Donc un gros potentiel sur le mois de mai, parce que les énergies vous poussent en fait, à cette réconciliation. Et je pense que vous avez besoin de cette personne, hein, d'une façon ou d'une autre. Elle est importante pour vous, pour votre propre évolution. C'est comme il vous manquait quelque chose quand elle est plus là. Mmh. Ou depuis qu'elle est plus là. Depuis qu'elle est plus là, vous réalisez peut-être à quel point, enfin la place qu'elle avait pris dans votre vie. Quels conseils on a relationnellement pour les lions, s'il vous plaît, par rapport à cette relation? Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Donc les choses vont s'arranger. Les choses sont appelées à s'arranger dans cette relation, elle est trop importante pour vous. Il y a l'idée ici, de mettre un petit peu sa fierté de côté en fait et de s'ouvrir, hein. De réaliser que, à 2 on va plus loin, hein, et de réaliser l'importance de cette personne dans votre vie et c'est gagnant-gagnant, c'est bénéfique pour tout le monde. Donc vous allez y gagner, hein, vraiment. Voilà. On va faire le tirage sentimental. C'est parti. Cette personne participe à votre évolution et quand elle est plus là, il y a un truc qui va pas, je pense. On me dit, elle fait partie de votre évolution aussi. OK, sentimentalement pour les lions. Qu'est-ce qu'on a? Cette personne est peut-être du signe du poisson, hein, parce qu'on avait le poisson en début. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les lions?
sur ce mois de mai, sentimentalement, qu'est-ce qu'on a? Ça peut être un défunt aussi, hein. C'est tout à fait possible de se réconcilier avec un défunt, hein. Ou en tout cas, soi-même de faire la paix. Alors, on a une reine d'épée. On a un page de pentacle. On a un page de coupe. Ok. Une dernière, s'il vous plaît. Une. Merci. Et un cavalier d'épée. En dos de deck, on a encore la force. Il y a eu une période de réflexion là. Je pense que pour certains et certaines, c'est lié au tirage d'avant. Il y a eu une période de réflexion. Alors, plusieurs messages ici. On a une période de réflexion qui vous fait prendre conscience que peut-être dans cette situation, vous n'avez pas été la grande personne. Ça arrive, hein. On est tous des sales gosses à un moment donné. Parce qu'il y a vraiment cette notion de faire les 400 coups, donc ça me renvoie à un petit peu des énergies très jeunes, très immatures peut-être. Bref, on me dit qu'il y a une situation relationnelle, sentimentale, dans laquelle vous réalisez que vous n'avez pas été la grande personne. Et avec cette réalisation vient l'envie de ce mouvement, hein, de retourner voir la personne, de s'expliquer, de dire qu'on a compris. On a un petit peu cette énergie-là. Pour d'autres, il y a une rencontre avec cette reine d'épée, donc ça peut être ça peut être un signe d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau. Quelqu'un qui va vous faire sentir très jeune. Pardon. Vous faire sentir très jeune, voire presque immature. Voilà, c'est pas un sentiment évident avec la force, hein, c'est ce que nous dit la force. On n'est pas dans quelque chose de très facile. La pilule est un peu difficile à avaler ici. Mais voilà, il y a ce sentiment ici de quelqu'un qui est capable de vous remettre à votre place, qui vous remet à votre place, et vous vous retrouvez un petit peu, dans la position de l'enfant, dans la position de l'apprenti, face à quelqu'un qui est, très en maîtrise, très sûr de lui, très sûr d'elle, qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'elle veut, qui fait pas de concessions et qui vous regarde un petit peu vous agiter, un petit peu dans tous les sens. Mais parce que cette personne vous fait perdre vos moyens, en fait. Donc en vérité, c'est assez beau, hein, avec le page de coupe, on a quelque chose d'assez sympa ici, d'assez léger, mais on est en face, il y a quelqu'un qui vous fait perdre vos moyens. Voilà. Et qui pourrait, voilà, vous faire vous agiter un petit peu, comme un chien dans un jeu de quilles, à faire n'importe quoi, voilà, un petit peu de ces énergies-là qu'on peut trouver chez le lion. Avec l'envie de plaire, en fait, hem, qui pourrait, vous faire vous agiter, en fait. Donc qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite. On a un peu on a quand même des sensations de papillons dans le ventre ici, hein. Mais avec quelqu'un qui est très différent par contre, hein. C'est vraiment quelqu'un qui est très différent de vous. Pas du tout les mêmes énergies. On a un 2 de bâton. Et le magicien. Bon, c'est chouette. Avec l'ermite, on retrouve un petit peu cette énergie, du mentor et du disciple. Vraiment cette sensation que vous vous retrouvez ce mois-ci face à quelqu'un, qui est, qui a des énergies vraiment,
Très stable, très calme, très sûr de lui, très sûr d'elle, des énergies vraiment de mentor, de professeur, d'enseignant. Quelqu'un qui pourrait vous apprendre beaucoup, notamment sur la maîtrise de vous-même, la maîtrise émotionnelle. Hem, i Mais c'est un beau tirage. J'essaye de vous sortir tout ce qu'on m'envoie, mais c'est un beau tirage. Il y a vraiment ces énergies de papillons dans le ventre, de découverte, de se sentir un petit peu subjugué par quelqu'un qui a la classe, quoi. Voilà. Il y a quelqu'un en face de vous sur ce mois de mai qui a la classe et ça vous rend tout chose. Tout chose, toute chose, vous savez plus trop vous savez plus trop sur quel pied danser, mais c'est chouette, c'est très agréable. Le magicien nous dit que vous êtes prêt pour cette relation-là aussi. Vous êtes prêt aussi à vivre autre chose. Si cette personne-là, c'est la personne du passé qu'on avait dans le tirage relationnel, le magicien vient nous dire aussi que vous êtes prêts, tous les 2 à expérimenter une nouvelle dynamique, hein. Il y a une nouvelle aventure ici, une nouvelle dynamique, il y a une nouveauté. Le 2 de bâton qui est au centre de votre jeu, il nous dit vraiment que, hem, pour moi, vous flashez sur quelqu'un, en fait, sur ce mois de mai. Vous flashez sur quelqu'un et pour certains et certaines, ce qui est très particulier, c'est que c'est pas dans vos habitudes, en fait. Parce que potentiellement, cette reine d'épée et cette ermite, c'est vous, hein, c'est peut-être votre énergie et d'un seul coup, vous flashez sur quelqu'un et vous vous retrouvez comme si vous aviez 15 ans et vous comprenez pas ce qui vous arrive. Voilà, et donc ça peut être très déstabilisant. Donc potentiellement un crush, hein, pour certains et certaines. On a un 3 de bâton. Alors attendez, je vais ouvrir à mes chiens parce que voilà, sinon on n'allait pas s'en sortir. Donc un 3 de bâton qui nous parle encore de cette énergie, voilà, de début, mais enflammé, quoi. On a la justice et le 8 de bâton. OK, en dos de deck, on a le 9 de coupe, donc on a un souhait qui se réalise, quoi, hein, ce mois-ci, hein. Rien que ça. Pardon. Le 9 de bâton, le 9 de coupe, c'est aussi la séparation dans le sens où on est prêt à quitter ce qui ne nous sert plus, pour vivre ce qu'on a toujours voulu vivre. Donc ça peut être ça aussi, hein, le fait de quitter un état d'esprit, quitter un état d'être, quitter une dispute, quitter un statu quo pour, finalement, aller vers cette personne parce que de toute façon, peu importe ce qui s'est passé, vous avez très, très, très envie d'aller vers cette personne. Il y a l'idée ici de rendre justice à une personne, de rendre justice à une relation, de se rendre justice aussi à soi. Pour vivre quelque chose d'autre en fait, hein, accepter que vous aussi vous pouvez avoir un crush, accepter que vous aussi vous pouvez, voilà, vous retrouver éperdument amoureux ou amoureuse en un claquement de doigts. Hem, voilà, il y a un petit peu tout ça. Il y a beaucoup de choses qui se mélangent dans votre vie sentimentale sur le mois de mai. Ça peut être aussi avec ces notions de séparation et de couple que vous êtes prêt et prête à passer à autre chose et donc vous entrez vous-même dans des énergies, beaucoup plus spontanées, beaucoup plus joviales et finalement c'est à vous que vous rendez justice parce que voilà, vous êtes prêt et prête pour autre chose, pour une nouvelle aventure, hein. Parce que le 2 de bâton, c'est, la nouvelle aventure, hein. C'est s'embarquer dans une nouvelle aventure, c'est s'autoriser à rêver. Pour certains, il y a aussi une rencontre de quelqu'un qui est plus jeune. Voilà. Quelqu'un qui est plus jeune, qui vous fait vous sentir plus jeune. Vous êtes plus jeune que lui ou qu'elle et donc ça crée une dynamique un petit peu nouvelle. C'est peut-être un genre de relation que vous n'avez jamais expérimenté et du coup, voilà, ça crée un mélange. Il y a un mélange assez détonnant là dans votre vie sentimentale sur le mois de mai. Beaucoup de passion, quelque chose de neuf, quelque chose de jeune, peut-être un petit peu immature, et encore qu'avec l'ermite et la reine d'épée, ça nous dit bien qu'il y a quand même une bonne dose de sérieux là-dedans, mais que vous êtes arrivé à un point dans votre vie, où vous êtes capable de prendre,
les choses sérieuses avec plus de légèreté. C'est-à-dire que, voilà, quand il faut être sérieux, vous êtes sérieux, vous êtes capable de mettre les points sur les i, les barres sur les t, vous êtes capable d'être fidèle, d'être attentionné, d'être impliqué et puis en même temps, vous êtes capable de faire le pitre, d'être spontané, d'être jovial, voilà. Donc il y a une notion d'équilibre avec la justice. Moi, je sens beaucoup l'équilibre ici justement entre le sérieux et l'immature, le féminin, le masculin, tout ça. Voilà. Il y a un ordre qui est rétabli là dans votre vie et ça passe par votre vie sentimentale. Donc c'est un beau tirage en vérité. C'est un très beau tirage. Beaucoup de communication aussi. Il est possible que dans un premier temps, si vous rencontriez quelqu'un, ça il y ait énormément, énormément de communication, les choses qui sont mises au clair, on est, très clair sur ce qu'on veut, sur ce qu'on veut pas, sur ce qu'on attend, sur ce qu'on espère. Voilà, quelqu'un avec qui la communication, elle est fluide. Ou alors il y a une communication qui revient avec une personne, hein, en particulier. Là, on parle de quelqu'un qui a grandi, quelqu'un qui a évolué, quelqu'un qui a changé. C'est un beau tirage en vérité. Très beau tirage. Les énergies très agréables là-dedans. Parce qu'en même temps, elles sont très légères, très spontanées, et en même temps, il n'y a pas d'entourloupe derrière ça, hein. On est très clair sur ce qu'on veut, on dit les choses, et puis voilà quoi. Donc c'est assez chouette. Est-ce qu'on peut avoir des précisions pour les lions, s'il vous plaît? On a la relation discrète secrète, ok. On a la rencontre lors d'une sortie, ok. Et on a le déménagement, changement de ville. Donc le déménagement, changement de ville, ça peut nous dire pour les personnes qui déménagent que vous allez rencontrer quelqu'un, lors d'une soirée ou quelque chose comme ça, suite à votre déménagement, c'est possible. Quelque chose qui commencera de façon assez discrète, sans dire que vous ayez des choses à cacher. Vous avez peut-être envie dans un premier temps de garder ça pour vous. Pour d'autres, il y a l'envie de s'amuser, l'envie d'aller voir ailleurs, c'est possible, l'envie de plus de légèreté. Bon, globalement, on a une rencontre lors d'un événement. Ça nous dit que cette rencontre, elle va changer beaucoup de choses dans votre vie, hein. Beaucoup de choses dans votre vie et elle va vous amener à faire beaucoup de changements dans votre vie aussi. Il y a une idée de faire de la place pour quelqu'un. N'écoute pas les autres. Est-ce qu'on a autre- Rencontre par le travail. Ça, c'est au-delà de la rencontre par le travail. Alors, ça peut être une rencontre sur le lieu de travail, ça peut être une rencontre avec quelqu'un qui travaille dans le même domaine que vous, plus ou moins. Ça peut être quelqu'un aussi qui vous fait énormément, énormément travailler, hein. N'écoute pas les autres. Moi, ça me dit effectivement que de prime abord, cette relation, elle sera pas forcément évidente. C'est pas dans le côté facile, mais dans le côté, c'est pas quelque chose qui va couler de source, quoi, pour les autres, pour ceux qui vous entourent. On vous déconseillera peut-être de fréquenter cette personne ou quelque chose comme ça. Ou alors si c'est par le travail, on vous dira, «No job in job». C'est possible aussi, mais bon, on vous invite, finalement à faire ce que vous avez envie de faire, hein. Et on a la surprise qu'on avait en dos de deck. Donc cette relation, vous ne vous y attendez pas du tout. Vous ne vous y attendez pas du tout sur plein de points. Déjà parce que vous ne vous y attendez pas. Ensuite, vous ne vous attendez pas, parce que je vous ai dit, il y a beaucoup de différences entre vous là. Vous ne vous attendez pas à ce que ça soit possible. Énergétiquement, vous êtes très différents. Vous ne vous attendez pas à la tournure que ça va prendre. Vous ne vous attendez pas à rencontrer cette personne dans ces circonstances-là. Vous ne vous attendez pas à ce que ça matche. Voilà, vous ne vous attendez pas peut-être à ce que cette personne s'intéresse à vous. Hem
Voilà, beaucoup de choses comme ça, qui relèvent de l'inattendu là-dedans. Hem, Notamment parce que je pense que pour certains, vous avez un petit peu la sensation que cette personne, elle est un petit peu, vous jouez pas dans la même catégorie, quoi. Il y a un petit peu cette énergie-là. Et pourtant, c'est quelqu'un qui va énormément vous faire grandir, énormément vous faire évoluer, hein. Bon, bah, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Quels conseils on a pour les lions, pour leur vie sentimentale? Un temps de guérison. Bon. Prenez le temps de panser vos plaies aussi, hein. Si vous sortez d'une relation, ne vous jetez pas dans une nouvelle relation si vous sortez tout juste d'une relation compliquée. Prenez le temps de guérir, prenez le temps de comprendre ce que vous avez vécu. Cette personne-là, si vous êtes là-dedans, cette personne, elle va vous aider à guérir des trucs, vous n'en avez même pas conscience. Donc ça, ce sont des relations qui sont souvent compliquées, hein. Quand ça implique de la guérison, c'est toujours compliqué. Et là, c'est vraiment on parle vraiment d'une relation à laquelle vous ne vous attendez pas. Alors je ne sais pas s'il va y avoir quelque chose dans la matière ou pas, voilà, ça reste du domaine sentimental, donc ça nous dit que vous aurez des sentiments pour cette personne, mais ça ne nous dit pas ce que vous allez vivre. Mais c'est une personne qui va, vous accompagner, consciemment ou inconsciemment, sur le chemin de la guérison. Hem, ou qui l'a déjà fait, c'est possible aussi. Et donc ce sont souvent des relations, en dents de scie, hein, parce que, quand on guérit, c'est moche et on peut, et c'est facile de s'en prendre à l'autre, en fait. Ça nous dit aussi que cette relation, cette personne, ce sera, sans doute, un peu comme un havre de paix, en fait. Elle aura des énergies un petit peu de refuge pour vous, cette personne, quelque chose de très doux, de très calme. Une personne auprès de qui vous allez pouvoir vous ressourcer. Voilà. OK. On va vous tirer une carte puisqu'on a quelqu'un en particulier en face. Je vais vous tirer une carte, un message de cette personne, hein, de son âme, au niveau de l'âme. OK, bah, c'était rapide. Cette personne vous dit: «Je rêve de toi. Tu es présent dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur.» Donc vous pensez à cette personne pense à vous. Que vous vous connaissiez ou pas, hein, tout peut se jouer dans la sphère énergétique, la sphère subtile. Mais voilà, vous rêvez de lui ou d'elle et cette personne rêve de vous. Hein, on avait la notion du rêve réalisé, hein, avec le 9 de coupe. OK, allez, un petit message pour vous, pour finir. Qu'est-ce qu'on veut dire à nos amis les lions? Bon, on a le miracle, rien que ça. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. On avait déjà la notion de protection tout à l'heure. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc il y a une situation que vous ne pensez plus possible, peut-être une réconciliation que vous ne pensez plus possible, une rencontre, une retrouvaille, voilà, quelque chose, que vous ne pensez plus possible. Ben, on vous dit que les miracles arrivent, hein. Donc prenez du temps pour vous, guérissez, mettez les actions en place quand vous y êtes poussé et surtout, croyez au miracle. Voilà pour vous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pensez à vous abonner si c'est pas fait, c'est très important. Pensez également également à liker, à commenter, à partager. C'est un très, très grand soutien, que ce soit pour moi ou pour n'importe quelle autre chaîne. Et voilà, donc je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à la prochaine. Salut!